Salut tout le monde, ça y est, c'est le moment de la mise en terre pour vos pieds de tomates. Et si vous jardinez comme moi dans des bacs ou dans des pots, vous cherchez peut-être des astuces pour avoir un substrat fertile. Capable de faire fructifier des pieds de tomates sans avoir besoin de remettre régulièrement de l'engrais, vous voulez des pots ou des bacs qui ne se transforment pas en poussière, qui au bout de 6 mois continuent à nourrir vos plants et restent stables sur plusieurs années. Regardez ce bac, malgré mes pieds de tomates en fleurs, il y a des patates, de la mélisse, de l'oseille et même de la verveine. Ces deux bacs là, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble. Je vais vous montrer comment on cultive en lasagne autour d'un Noya. Et je vous garantis qu'avec plus de 8 ans d'années d'expérience sur balcon, c'est la meilleure solution pour avoir des tomates, du basilic et tout ce que vous voulez. Si ça vous intéresse, suivez-moi. Notre objectif aujourd'hui, c'est de remplir des bacs en plastique. Ce sont des bacs tout simples qui m'ont pas coûté très cher et qui n'ont pas de réserve d'eau. Ils sont pas non plus perforés. C'est un truc que je pourrais faire, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Ne pas perforer vos pots ou vos bacs, c'est un truc un peu risqué. Si on arrose trop, les racines peuvent pourrir. Mais je prends volontiers ce risque, au pire je percerai plus tard. Dans tous les cas, je vous conseille de faire un lit de drainage en dessous. Il se trouve que j'ai de la pouzzolane à la maison et que je ne retrouve pas mes billes d'argile. Mais si vous avez des petits cailloux, si vous avez des coquilles de noix, de noisettes, ça peut largement faire l'affaire. Vas-y. Pendant que la poussière retombe, précisons que la pouzzolane comme les billes d'argile ne servent pas seulement à faire un lit de drainage. C'est très utile pour aérer votre substrat, c'est-à-dire pour éviter le tassement qui écrase les racines. Tout de suite après, je rajoute un lit de fumier que j'avais récupéré dans un centre équestre. Dans les centres équestres, les gens vous cèdent très facilement leur fumier. Si vous n'en avez pas, vous n'hésitez pas à mettre ce que vous avez, comme de la tonte par exemple. Pour éviter le pourrissement, vous mettez bien sûr de la matière sèche. Ce fond qui va aussi servir pour drainer va surtout servir à libérer des nutriments pour les années futures. Donc attention, ça se compose toujours. C'est pour ça qu'au-dessus, on va encore mettre quelque chose de riche pour pas qu'on ait une fin d'azote. Et puis, pourquoi ne pas récupérer le vieux paillage de surface de l'année dernière, ou les feuilles sèches de l'automne. Bref, vous faites toutes les couches avec ce que vous avez sous la main. Là maintenant, vous faites la couche structurelle de votre pot. C'est celle qui va nourrir directement vos plants. Pour commencer, je récupère mes vieux pots. Eux aussi, ils ont été remplis avec une formule spéciale. Les billes d'argile ou la pouzzolane qui se trouvent dedans vont me servir à aérer le substrat. Plus loin dans la vidéo, je vous expliquerai ce schéma que j'ai fait avec une IA. Évidemment, si vous n'avez aucun fond de pot à récupérer, vous allez devoir ouvrir votre sachet de terreau. Mais comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, le terreau du commerce n'est pas forcément génial. C'est bien pour ça qu'à chaque fois que je m'en sers, je rajoute de l'amendement. Chaque range pot que je déverse, c'est véritablement une surprise. Parce que je me souviens pas vraiment comment je les ai faits. Tout dépendait de la plante qu'il y avait dedans et de ce que j'avais sous la main à l'époque. Si vous commencez la culture en pot ou en bac, je vous conseille vraiment de commencer directement par du grand format. Plus le volume est important, plus il est facile de cultiver. Et plus vos plantes se développeront correctement. Voici les prises de vue du deuxième bac. Vous voyez, je fais exactement de la même façon. Je pose mes pieds de tomates, je vérifie la hauteur avec l'Oya. Et par-dessus, je vais pouvoir continuer à remplir. Malgré les polémiques du web, moi j'enfonce mes pieds de tomates profondément. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Mais n'oubliez pas de pincer les feuilles et les branches qui sont en bas. Comme ça, nous forcerons nos plantes à développer une forme de résilience en créant un tissu racinaire profond qui ira chercher nutriments et humidité loin dans le bac. Dans le sachet de culture que je vous montre, j'ai un petit problème. Il y a 3 plants qui se sont développés. Et c'est assez fastidieux de les séparer. D'ailleurs, dans la manœuvre, malheureusement, j'en ai cassé un. Il n'est pas obligatoire pour avoir un composteur de jardiner. Les épluchures de la cuisine peuvent largement suffire. Là, je vous montre le composteur que j'ai installé dans la résidence. Je m'en suis jamais servi, bien que je l'ai installé et que je l'alimente, parce qu'il est toujours très sec. Quand je l'ouvre pour qu'il reçoive l'eau de la pluie, on me le referme. Et donc là, j'ai eu la curiosité de le faire, et j'ai découvert dedans plein de larves de cétoine. Et finalement, il y a tout au fond, quand même, de la matière qui s'est décomposée. Pour le jardinier, c'est de l'or. Et c'est gratuit. Et là, pour remplir nos bacs de tomates, on va en avoir besoin. Petit zoom bonus sur nos amis auxiliaires des composteurs, avant qu'on le remette en place. Je ne vais pas faire ici une vidéo sur le compost. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Avant qu'on ne revienne à notre remplissage de bac, je voulais vous montrer comment on utilise ce compost. Il faut bien sûr le tamiser. Parce que s'il y a encore plein de morceaux grossiers dedans, il va continuer à se décomposter. Et ce que nous voulons, nous, pour nos tomates, c'est un compost qui est déjà fait, qui est prêt à donner ses nutriments aux plantes, et non à leur voler. Voilà, une fois qu'on a récupéré ce compost, on va le mettre bien tamisé au niveau des racines de nos tomates.
C'est toute cette succession de couches qui fait la richesse de votre bac à la fin. Évidemment, si vous n'avez pas ça, vous allez simplement vider vos sacs du commerce. Mais au moins, achetez du fumier. Je vous conseille d'apprendre à repérer cette plante dans la nature. Ça, c'est de la consoude. On la reconnaît assez bien avec ses fleurs. La consoude, c'est une bombe nutritionnelle. Et ça pousse, comme vous voyez, au bord de l'eau. Cette consoude va offrir à mes cultures du potassium quand elles en auront besoin. L'ajout de coquilles d'œufs en poudre va permettre de lutter contre la maladie du cul noir des tomates en libérant, quand elles en auront besoin, également du calcium. Et les coquilles d'œufs, c'est gratuit. Par-dessus ça, je vais rajouter encore de la prêle sèche. Prêle qui est une plante qui pousse au bord des chemins et qui est très riche en silice. La silice va aider nos tomates à lutter contre les maladies et à s'endurcir. C'est quasiment indispensable, surtout que moi j'ai eu une invasion de noctuelles et avec ça j'ai réussi à les repousser. Cet été, prêle et consoude me serviront également à faire du paillage de surface. C'est comme ça que je n'ai jamais besoin de renouveler le substrat dans mes bacs en palette que je vous ai montré au début de cette vidéo. Pourquoi j'ai placé tout ça exactement à ce niveau-là? Parce que l'Oya, en diffusant son humidité en profondeur, va réhydrater cette consoude et cette prêle, qui vont du coup libérer les nutriments directement dans la zone d'aspiration des racines. C'est aussi grâce à ça qu'on peut densifier les pots. Les aromatiques, eux, vont puiser les nutriments en surface, tandis que les tomates vont aller puiser leurs nutriments ici. Pas besoin du coup d'acheter des engrais de croissance. On a tout à portée de main, tout se trouve dans la nature à 0 €. Voilà, on arrive presque à la surface, donc du coup, comme on parlait d'aromatiques, c'est le moment de le faire. Et quand on voit le tissu racinaire, c'était franchement le moment. Ce beau pied de basilic va en profiter. En plus, l'odeur mélangée du basilic avec les tomates, c'est franchement délicieux. Alors, je libère un petit peu les racines pour qu'elles aillent directement s'enfoncer dans le sol. Et puis, avec mon fils, on continue de remplir ce bac. C'est à ce niveau-là que je décide de mettre le terreau horticole du commerce. Et je récupère évidemment quelques petits pots à droite et à gauche. Parce que toutes ces billes d'argile, j'en ai besoin. Arrêtez donc de vous ruiner maintenant en terreau de luxe à 15 € le paquet. Ça sert à rien. Votre terreau, votre compost, vous pouvez le faire. La culture en lasagne est un concept qui a été diffusé par la permaculture et qui se prête très bien à la culture en bac, sur balcon ou dans les petites surfaces. Alors voilà, j'avais promis de vous mettre le schéma récapitulatif de ma culture en pot. Comme je vous ai dit, c'est pas moi qui ai fait le dessin. Alors j'aurais pu le faire, mais il n'aurait pas été comme ça. Donc je vous invite à mettre pause à ce moment-là pour regarder tout ça en détail. En prenant bien en compte que c'est une IA qui a fait ça sur mes instructions, donc il y a toujours quelques petits trucs assez chelous. Cela dit, je crois que la vidéo a été assez claire, et dans tous les cas, vous pouvez me faire des commentaires, j'y répondrai volontiers. Je ne suis pas l'inventeur de la culture en lasagne. Je l'ai simplement expérimenté depuis 8 ans, en pot, sur mon jardin, sur un balcon. Je vous garantis que ça marche, à condition bien sûr que vous respectez bien tous les critères. Les pots comme ça se place pas en plein soleil, il faut penser à essayer de faire de l'ombrage à vos cultures. Pensez également au vent, etc. Ah, excusez-moi, je vais faire encore une petite aparté avec le second bac. Comme j'avais plus de poudre de coquille, je me suis contenté de les broyer, mais c'est pas l'idéal. Je voulais vous dire aussi que la matière que l'on trouve dans vos lombricomposteurs est excellent pour l'activation de vos tomates. C'est riche en nutriments. Le lombricompost est également bourré d'hormones de croissance naturelles. C'est une matière vivante riche en micro-organismes qui vont aider les cultures à assimiler notamment la consoude et la prêle. Pendant que je termine ce bac avec mon fils, je voulais vous dire que la culture en lasagne n'est pas réservée à la culture en bac. Au contraire, je vois trop encore de jardiniers qui cultivent dans des sols pratiquement morts, et qui se plaignent après que leurs plants meurent tout de suite ou ont des graves maladies. Et non, c'est pas la bouillie bordelaise qui va vous sauver, même si tout le web vous le dit. C'est le fait de prendre soin de son sol, de le considérer comme un organisme vivant, et donc de le nourrir, et de le traiter avec soin. Si on le laboure tout le temps, si on arrache toutes les plantes qui nous plaisent pas dessus, et qu'il n'y a aucun couvert végétal, les conséquences peuvent être très fâcheuses, surtout avec nos conditions climatiques qui sont de plus en plus compliquées. En pleine terre, le lasagne peut se faire dans des creux ou simplement dans une butte. Et c'est la même chose avec les Oya, c'est pas juste pour les bacs de culture. En pleine terre, ça devient franchement indispensable. C'est pas forcément donné, mais si on en achète un petit peu de temps en temps, si on les fait soi-même, on se donne toutes les chances de réussir. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires. Ma chaîne a enfin passé les 1000 abonnés, et les dernières vidéos montrent des signes de croissance indiscutables. J'avais un peu perdu la foi, mais vous me l'avez redonné. Merci beaucoup!